À quelle heure ces deux trains vont-ils se croiser? Elle est arrivée la vidéo. Train A, départ 10h15, vitesse 100 km/h. Train B, départ 10h, vitesse 80 km/h. Évidemment, l'un va vers l'autre, d'accord? Et ils sont distants de 620 km. Donc, comme pour la vidéo sur le rattrapage, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes calculs, c'est un peu la même stratégie et la même approche, on va y aller étape par étape, d'accord? Et comprendre en fait logiquement l'approche. Okay. J'ai hésité à mettre cette difficulté et finalement, je l'ai mise. Je ne les ai pas fait partir à la même heure. Donc, avant d'entrer dans les considérations de « non mais quand on calcule le temps pour qu'ils se croisent », il faut d'abord que les deux se mettent à rouler ensemble. Et là, on voit ce qui se passe avec les vitesses. Donc, avant même de se lancer dans les calculs de vitesse ou autre, en fait, il faut d'abord calculer quelle distance le train B a parcouru. Parce que l'enjeu de la question, ce n'est pas clair, c'est que A et B, ils sont dans la même équipe. Ensemble, ils doivent parcourir, ou comme j'aime bien dire, manger, ils doivent manger les 620 km qui les séparent. Tu vois. Ils sont dans la même équipe. Chacun fait son taf un peu de son côté et on voit quand est-ce que ils ont tout fait. Quand est-ce qu'ils ont mangé tous les kilomètres. Donc déjà, le train B, il travaille un peu tout seul. Tu vois. Pendant 15 minutes, il fait un peu de travail. Et l'idée, c'est de voir quel travail il a fait. Donc le train B, il roule tout seul pendant 15 minutes. Et 15 minutes, je te rappelle, c'est un quart d'heure. Et il est à 80 km/h. Donc pareil, comme à mon habitude, j'ai pris des nombres plutôt abordables pour ne pas avoir à faire de formule et à réfléchir. En une heure, le train B fait 80 km. Une heure. Mais si je laisse que un quart d'heure, il va faire 4 fois moins que ce qu'il aurait fait en une heure. Autrement dit, 20 km. Donc pendant le quart d'heure où le train B est tout seul, il parcourt 20 km. Donc quelle est la distance restante entre les deux trains? Quelle distance doivent-ils parcourir ensemble avant de se croiser? C'est plus 620 km. Parce que B, je répète, il a fait un peu de travail. Déjà, il a fait 20 km. Bien joué. Donc, il reste 600 km. Okay. Étape 2, on pourrait l'appeler la vitesse de croisement. Voir de quelle vitesse dispose-t-on pour parcourir les 600 km restants. En fait, contrairement au rattrapage, tu as vu ma vidéo sur le rattrapage, quand est-ce que la moto rattrape la voiture. Ici, ils sont dans la même équipe. Ils sont ensemble pour faire les 600 km. Vu que je répète, le B, il a déjà fait 20 km. Donc, comme ils sont dans la même équipe, ils sont ensemble pour parcourir ces 600 km, c'est comme si il y avait un seul train qui allait hyper vite et qui devait faire tous ces 600 km. Moi, j'aime bien le voir comme ça. Parce que là, l'idée, c'est en tout, je ne veux pas savoir, je veux que 600 km soient parcourus. C'est ça, en fait, l'idée. Je veux que 600 km soient parcourus et je dispose d'une vitesse de 180 km/h, en fait. Parce que je fasse comme ça ou que je fasse hyper rapidement comme ça revient au même. Moi, ce que je veux, c'est que les trains aient roulé sur 600 km de rail. Voilà. Une fois que tu as ça, tu as gagné. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu la première fois qu'on m'en a donné. Mais comme j'ai un cerveau un peu torturé, peut-être que ça ne te plaît pas. Et si ça ne te plaît pas, regarde ce qui se passe. En une heure, le train A, il parcourt combien? Il fait quelle partie du travail? Quel effort il fournit? En une heure, le train A, il parcourt 100 km. Donc lui, déjà, il fait 100 km. Et le train B, en une heure, il fait 80 km. C'est ça l'idée, c'est qu'en fait, chacun fait l'effort de son côté jusqu'à ce qu'ils aient fait ou parcouru tous les 600 km. Donc, question, en une heure, à eux deux, ils ont mangé combien du trajet? 180, tu vois. En une heure, à eux deux, ils ont parcouru 180 km sur les 600 restants. On vient bien de trouver une vitesse. On vient de trouver qu'à eux deux, en une heure, ils parcourent 180 km. Et voilà. C'est ce qu'on peut appeler la vitesse de croisement. J'ai remis les données pour qu'on y voit plus clair. Quand les deux trains roulent en même temps, en fait, il ne reste plus que 600 km à parcourir parce que le B, il a fait un peu du travail. Et on a réfléchi ensemble, on a vu que la vitesse de croisement, la vitesse dont on dispose est de 180 km/h. Voilà, il ne reste plus qu'à trouver le temps. Et là, pour le coup, comme ce n'est pas des nombres qui tombent particulièrement pile, on va faire un petit calcul. Regarde, on connaît la distance à parcourir, on connaît la vitesse, on peut donc sortir le temps. Est-ce que tu connais ta formule? On sait que la vitesse moyenne, c'est la distance sur le temps. Donc, moyennant un petit produit en croix, on peut dire que le temps, c'est la distance sur la vitesse. Je connais la distance à parcourir, c'est 600 km. Et la vitesse dont on dispose pour les parcourir, c'est 180 km. Et voilà le temps qu'il faut mettre pour se croiser. 600 divisé par 180. Donc, c'est une fraction qu'on va simplifier. Donc, déjà, on peut enlever les zéros, d'accord? Parce que c'est 60 fois 10, 18 fois 10, on le voit bien. Donc, il reste 60 sur 18. Ensuite, normalement, c'est assez clair qu'ils sont tous les deux dans la table de 6. Oui, parce que 60, c'est 6 fois 10 et 18, c'est 6 fois 3. Donc, si je simplifie par 6, il me reste 10 tiers. C'est 10 tiers d'heure, d'accord? On est cohérent avec les unités. La distance en kilomètres, la vitesse kilomètre-heure. Donc, le temps que l'on trouve, c'est en heures. 10 tiers d'heure. Et là, ça ne tombe pas pile, d'accord? Parce que
divisé par 3, ça ne s'arrête jamais après la virgule. Il y a un truc assez intéressant qu'on ne fait pas trop dans le système scolaire français et qui est très utile. C'est de décomposer une fraction en un nombre entier plus justement une petite fraction, le reste. Pourquoi? Parce que dans 10 tiers d'heure, en fait, moi je veux savoir, il y a combien d'heures entières, d'heures pleines et le résidu en heures qu'on pourra transformer en minutes. Parce que là, le 10 tiers d'heure, je veux savoir combien d'heures et combien de minutes. Donc en fait, il faut voir, et là, il n'y a pas trop de secret. En fait, on se fait la table de 3 jusqu'à trouver le multiple de 3 le plus proche de 10. C'est ça un peu la technique qu'on pourrait dire. Et on se rend compte que c'est 9. Parce qu'en fait, 10 tiers, on peut dire que c'est 9 tiers plus 1 tiers. Ça, c'est bien 10 tiers. Donc finalement, le temps, regarde, 9 tiers, ça fait 3 plus 1 tiers. Et on est toujours en heures, en fait. Tu vois. Donc le temps nécessaire pour que les deux trains se croisent, c'est 3 heures plus 1 tiers d'heure. Mais 1 tiers, c'est encore embêtant. Et je l'ai fait dans pas mal de vidéos parce que 1 tiers d'heure, c'est mon préféré. 1 heure que tu divises en 3 paquets, c'est des paquets de combien? 60 minutes divisé en 3, c'est des paquets de 20. Donc 1 tiers d'une heure, c'est 20 minutes. Donc finalement, le temps nécessaire pour qu'ils se croisent, c'est 3 heures et 20 minutes. Donc on a trouvé, il faut 3 heures et 20 minutes pour que les deux trains se croisent. Mais à partir de quelle heure 3 heures et 20 minutes? Parce que je t'ai dit, en fait, ça ne compte que lorsque les deux trains roulent ensemble. Donc c'est 3h20 à partir de 10h15. Autrement dit, les deux trains vont se croiser à 13h35. L'heure à laquelle les deux trains se croisent, c'est 13h35.